penses encore, Sonny? Si tu dis que c'est ta décision et que je dois l'accepter, même si c'est ta propre décision, je te permettrai jamais de faire une chose pareille. Tu m'as bien compris? Maï, comme tu es ma sœur, tu ne penses qu'à moi, c'est normal. Mais je suis la belle-fille de cette maison. Et la femme de Jeet. Et le bonheur qu'ils ont perdu, je me dois de le ramener. Est-ce que tu comprends, Maï? Jusqu'à quand tes larmes vont-elles encore couler? Pour faire le bonheur des autres. Pourquoi avoir pris cette décision? Tu es devenue folle. Sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu organises le second mariage de Jeet. Le second mariage de ton mari. Est-ce que tu as pensé une seule fois au statut que tu auras dans cette maison après tout cela? Est-ce qu'on te respectera? Tu n'imagines même pas ce que les gens peuvent te faire. Une fois que Jeet prendra une autre femme. J'ai déjà réfléchi à ça, Maï. Et j'ai pris la décision seulement après. Pour moi, il représente tout. Jeet et sa famille. Je passe après. Mais Sonny, tu passes avant tout le monde pour moi. Comment est-ce que tu peux m'exclure comme ça? Est-ce que je suis aussi passée après tout le monde? Après la mort de maman? Tu ne peux pas me faire ça. J'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Aujourd'hui, c'est à toi de m'écouter. Je ne laisserai jamais ce mariage arriver. Est-ce que tu m'as entendu? Jamais. C'est bien qu'elle ait dormi. Elle n'a rien mangé du tout depuis ce matin. Elle est trop contrariée et elle répète la même chose. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'explique à Sonny que, quoi qu'elle souhaite, c'est impossible? Mais maman, Sonny ne veut rien entendre. Jeet, mon fils, tu sais, quel est le plus grand chagrin d'une femme? C'est de perdre un enfant. Cette pauvre femme a perdu tout espoir quand elle a perdu son enfant. Mais maman, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle doive prendre de telles décisions. Tu sais quoi? Sonny m'a menacé aujourd'hui. Si je ne l'écoute pas, elle se tuerait, elle m'a dit. Tu vois, fils, tu dois accepter tout ce qu'elle va te dire maintenant. Mais maman... Est-ce que je te dis de faire ce qu'elle t'a demandé? Essaie de comprendre ce que je te dis. Imagine si elle faisait vraiment ce qu'elle t'a dit, mon fils. Une fois qu'elle ira mieux, alors, nous lui expliquerons gentiment. Il ne faudra pas, mon fils, que quelque chose de grave lui arrive et que nous le regrettions plus tard. Tu comprends ce que je te dis, mon fils? Sonny, prends soin de toi. Tu as pris tes médicaments? Je n'en ai plus pour l'instant. Je vais aller en chercher. Non. Repose-toi. Il y a une pharmacie à côté de mon bureau. Je vais envoyer un livreur. Jeet, une seconde. Cette photo... Regarde cette photo. Tous les détails y sont. Si ce n'est pas... Maintenant, regarde quand tu auras le temps. Oh mon Dieu! Tu as choisi cette fille pour moi, Sonny? Voyons, Sonny. Même si elle ne sera pas plus belle, choisis au moins une fille qui te ressemble. Jeet, ça veut dire que tu es d'accord avec ça? Non, mais Sonny, j'écoute seulement ce que tu me dis. Tu sais bien, Sonny, que je serai capable de tout pour toi.
Je ne le fais pas pour moi, mais seulement pour ton bonheur, Jit. Tu verras, Jit. Je vais te trouver une fille plus belle que moi. Une qui te fera oublier notre incident. Et une qui t'aimera plus que moi. Et elle te donnera enfin un héritier. Cette femme, tu ne pourras pas la refuser, crois-moi. Sonu? Sonu? Où a disparu Sonu tout d'un coup? Que quelqu'un sauve mon fils! Sauvez-le! Que quelqu'un sauve mon enfant! Hey! Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir sauvé mon fils. Si vous n'aviez pas été là... Je peux très bien comprendre ce qu'un enfant représente pour deux jeunes parents. Un enfant est la preuve vivante de leur amour. Occupez-vous bien de lui. Vous devez remercier ce monsieur qui a couru pour le sauver. Il n'a pas pensé du tout à sa vie en allant sauver votre enfant. On dirait que vous aimez aussi beaucoup les enfants. Merci. Allô? Je vous souhaite le bonjour, ma tante. C'est Marie au téléphone. Ah, Maï, ma fille, comment vas-tu? Ça va? Je vais bien, merci. Ma tante, il s'avère que j'ai un ami spécialiste. Et j'aimerais qu'il fasse encore une fois un check-up à Sony. Nous saurons comme ça s'il reste un espoir. Que Dieu entende tes prières et qu'il nous redonne de l'espoir, ma fille. Tu sais, elle refusera si on lui demande. Mais elle ne dira pas non si tu lui demandes. Emmène-la, ma fille. Emmène-la à l'hôpital avec toi. Et écoute, Maï, essaie de lui expliquer qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle. Essaie de la convaincre. Bien, ma tante. J'aimerais à présent pouvoir parler à Sony. Ma fille n'est pas à la maison. Elle est partie au bureau de Jit. Au bureau de Jit? Bien sûr, c'est notre métier, madame. Nous allons vous aider, ne vous inquiétez pas. Mais nous avons besoin de quelques détails avant sur le mari à madame Sony. Par rapport à la famille qu'il a... Son métier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, par exemple? Il vient d'une très bonne famille, qui est respectée en société. Ils ont leur propre affaire qui est assez importante. Très bien. Et pouvez-vous me dire son âge? Il a 29 ans. Très bien, madame Sony. Quelle est votre relation avec cet homme? Moi... Je suis son amie. Être mariée avec lui, c'est une bénédiction. Mais il faut une fille issue d'une bonne famille traditionnelle. Oh, bien sûr. Regardez-moi ces photos. Les détails sont tous ici, regardez. Et n'importe quelle fille que vous choisissez, nous arrangerons un rendez-vous, aujourd'hui même avec elle. Aujourd'hui? Oui. Pourquoi retarder un bon travail? Vous regardez les photos et vous me dites quelle fille il faut à votre amie, tout simplement.
Qu'est-ce qu'il y a, tante? Tu as l'air très heureuse. Tu regardes des photos de ton fils? Oui. Ça fait tellement d'années que je ne l'ai pas vu. Même maintenant, je me souviens encore de lui. Je regarde ses photos et je me console comme ça. Il doit se souvenir aussi de toi. Oui, il m'aimait beaucoup, c'est vrai. Il était si dévoué quand il était plus jeune, comme... Il est le fils unique. Il était toujours dans mes jupons. Après de nombreuses prières, c'était une bénédiction. Dieu nous l'a offert. Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était son premier anniversaire. Et nous avions organisé une immense fête. Et ton oncle avait invité absolument tout le monde. Notre Manu a grandi tellement vite pour devenir un homme. Manu? Oui, Manpreet. Nous l'appelions tous comme ça. Notre Manu chéri. Nous l'avons éduqué et gâté au-delà de nos moyens. Nous avons réalisé tous ses souhaits. Et quand il a eu 20 ans, il a voulu voyager pour ses études supérieures. Il voulait être ingénieur. Et nous avons aussitôt... Comme elle me le demandait, j'ai alors commencé à parler de Manu. Pourquoi tu n'as pas fini de raconter? Quand tu as montré ta souffrance, tu dois montrer à quel point tu souffres vraiment. Dis-lui qu'il n'y a plus aucune relation maintenant. Et nous souffrons toujours autant. Mohini, je vais te raconter. Chaque parent souhaite que les études de leurs enfants. Leur offre un beau métier. Qu'ils soient les meilleurs du monde, avec une belle vie. J'ai aussi rêvé que les gens me connaîtraient moi pas par mon nom, mais par le nom de Manu. Seulement pour ça. Je l'ai envoyé à l'étranger pour ses études. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ses études? J'ai vendu ma maison et mes terres. J'ai même vendu les bijoux de Pami pour ça. Nous avons tout laissé. Parce qu'on avait foi dans notre fils Manu. 3 ans ont passé très vite et... Manu est devenu un ingénieur. Il a obtenu un bon poste. Et est devenu un homme important. Et soudain, on reçoit un appel. Il dit qu'il nous envoie 2 billets pour qu'on reste là-bas avec lui. Pami était très heureuse. N'est-ce pas, Pami, c'est vrai? Oui, et toi aussi tu l'étais autant que moi. Pourquoi mentir? J'étais très heureux. À part Manu, qui avons-nous ici? Pour qui serions-nous restés? Donc, nous sommes allés. Après être arrivés, nous avons vu que notre fils s'était marié sans nous avoir demandé. Qu'il s'est marié sans notre permission. La première fois que nous avons réalisé à quel point Manu nous estimait. Après ça, nos rêves, ils ont tous commencé à partir en fumée. Ils se sont tous brisés un à un avec le temps. Ne parlons pas du respect envers nous. Nous devions dépendre de notre belle-fille. Pour simplement avoir de la nourriture, tu comprends? Dans la propre maison de notre fils. Nos cœurs étaient déjà en miettes, mais ça n'a fait qu'empirer. Quand Manu est venu nous dire... nous demander simplement de partir de chez lui. Qu'on s'en aille. Et là, le sol s'écroulait sous nos pieds. Sans aucun moyen. On a été jetés dans la rue. Sans un sou en poche.
Ce jour-là, j'ai décidé que je n'avais plus de fils. Mon propre fils est mort. Mon même prêtre est mort. Nous n'avons pas d'enfants. Et c'est comme ça maintenant. Nous n'avons pas d'enfants. S'il vous plaît. Oui, madame? Jit Khurana est dans son bureau? Oui, elle est dans son bureau. Merci. Allô? Oui, Maï, où es-tu? Pourquoi tu as mis autant de temps à répondre? Tout va bien? Oui, je vais bien, merci. Ok, où es-tu? Moi? Je suis à la maison. Pourquoi? Je me rends au bureau de Jit. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu vas à son bureau? Pour que tu ne sois plus inquiète. Tu sais que je ne supporte pas de te voir inquiète. Je vais parler à Jit. Même si je pense qu'il refusera un second mariage, tu sais. Car vraiment, il aime beaucoup Sonny. Mais où est-ce que tu es à présent, Shabd? Eh bien, j'arrive dans le bureau de Jit dans 2 minutes environ. Moi aussi. Non, tu n'as pas besoin de venir. Écoute, je vais m'en occuper. Prends soin de toi et repose-toi. D'accord? Je t'aime. Bye. Allô? Il ne me reste que ça à faire dans ma vie. Sonny, repense encore une fois à ce que tu me demandes de faire. Ma propre femme me fait rencontrer d'autres filles pour que je me marie encore une fois. Et puis... Jit, tu veux la rencontrer? Écoute, j'ai déjà regardé tous les détails. Nous venons à peine de survivre à un traumatisme. En ce moment, nous devrions nous donner du courage, nous soutenir l'un l'autre. Et toi, tu oublies notre mariage comme ça. Jit, nous avons déjà parlé de cela. Et nous avons déjà pris une décision. Tu es la seule à avoir décidé. Sonny, pas moi. Jit, est-ce que tu viens ce soir ou pas? Sonny. Tu viendras, Jit? Je viendrai. Si c'est ton souhait, je viendrai. Sonny, je ferai absolument tout pour te rendre heureuse. Si tu veux que je me remarie, d'accord. Je me remarierai seulement pour toi. Beau-frère? Est-ce que tu parles d'un second mariage? Je suis venue ici en pensant que je trouverais une solution en discutant avec toi. Maï, Non, Sonny. Il disait que tu étais toute sa vie. Es-tu prêt à ruiner sa vie pour avoir un enfant? Tu devrais avoir honte de toi. Fais attention à ce que tu dis, Maï. Maï, au moins écoute-moi. Non. J'ai juste une question à lui poser, c'est tout. Il se remarie pour avoir un enfant. Si tu avais eu ce problème à la place de Sonny, tu lui aurais aussi organisé un second mariage? Maï! Tu dépasses les limites. Demande à ta sœur qui a pris cette décision. Et qui oblige qui? Je te dis que j'ai tout entendu déjà. Je ne veux rien demander à personne. Maï, tu es devenue folle. Jit, je m'excuse pour le comportement de Maï. Viens ici. Mais viens. Sonny, Viens, Maï. Maï, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accusé Jit à tort. Je ne te l'avais pas déjà dit que c'était ma décision. Seulement la mienne et pas celle de Jit. Et toi, tu... Moi, je t'ai dit, je te laisserai pas. Je te permettrai pas de prendre cette décision. J'arrêterai tout ça, tu peux me croire. Non, Maï. Tu ne feras rien de tout ça. Va-t'en d'ici. Tu viens avec moi. Où? À l'hôpital. Pourquoi? J'ai une amie docteur. Et j'ai pris rendez-vous pour te faire un check-up. Tu vas devoir venir avec moi.
Pourquoi, May? Pourquoi veux-tu me rappeler sans cesse le fait que je ne peux pas être maman? Va-t'en d'ici. Tu penses que ça me fait plaisir, peut-être? Tu vois, si Dieu souhaite une chose, ça arrivera. C'est un docteur très réputé. Viens avec moi. Sonny, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te l'ai pas dit. Viens. Annulez tous mes rendez-vous aujourd'hui. Je n'ai envie de voir personne. Je n'ai pas dit que je ne voulais voir personne. Jit, ta secrétaire n'a pas voulu me laisser rentrer. Mais il était nécessaire que je te voie. Après ce qui s'est passé la dernière fois, tu vois, on ne s'est pas vu comme il fallait. Nous sommes restés sur beaucoup de non-dits. J'ai appris par May que tu considérais un second mariage. Je lui ai clairement dit, Jit n'est pas comme ça. Tu verras, il arrangera tout. Il n'y penserait même pas. Je suis simplement venu te dire de ne pas penser que tu es seul. Je serai toujours là pour toi. Du soutien. Tu viens me soutenir. Après m'avoir causé tant de chagrin. D'abord tu détruis tout dans ma vie, et après tu viens faire semblant d'avoir l'air compatissant. Jit, arrête un peu, qu'est-ce que tu me dis, voyons? Seulement la vérité. Peu importe. Tu nous as assez fait souffrir comme ça. Le jour de la fête prénatale, vous nous avez arraché à notre enfant. Jit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce que nous subissons aujourd'hui, Sonny et moi, c'est seulement à cause de vous et personne d'autre. Jit, tu te trompes. Non, Shabd. Je ne veux plus de ton soutien. Je n'ai pas besoin de ta fausse sympathie. Cette fausse sympathie, cette fausse relation. Va-t'en d'ici. Laisse-moi seul. Docteur, est-ce qu'il y a encore un espoir pour Sonny? Après avoir étudié l'historique médical et étudié les rapports, je ne pense pas que votre sœur puisse devenir mère. Mais... la science a tellement déjà avancé. Il devrait rester un espoir. Je sais, mais la médecine ne fait pas de magie ni de miracle. Pourtant, il y a tellement de technologies avancées, il devrait y en avoir aussi une pour ça. Les techniques existent, mais l'état de Sonny ne s'y prête pas. Sa vie peut être en danger. Peu importe, avant de faire quoi que ce soit, elle a quand même eu 2 opérations. Et le 2e accident a été très dangereux. C'est seulement à cause du second accident qu'elle ne peut plus être mère. Que voulez-vous dire quand vous dites que vous pouvez pas m'aider? Vous n'avez donc pas d'humanité? L'argent signifie tout pour vous? L'argent est plus important que la vie d'autrui? Quel genre de personne êtes-vous? Vous voyez? Je vous supplie maintenant. Je vous en prie. Aidez-moi, je vous en prie. Je vous ai dit que je ne pouvais rien faire pour vous. Qui est cette fille?
madame. C'est une pauvre femme. Elle veut que son jeune frère ait un traitement. Elle demande à qui veut bien l'aider à le payer. Comment t'appelles-tu? Moi, Simran. Écoute, Simran. Je peux t'aider pour le traitement de ton frère. Mais toi, tu dois m'aider en retour, d'accord? Allô? Sonny, où est-ce que tu es? Je t'ai cherché partout dans l'hôpital. Maï, j'ai été obligée de partir pour une affaire beaucoup plus importante. Une affaire importante? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Ne t'en fais surtout pas. Rentre chez toi, Maï, et fais attention. Je t'appelle plus tard, d'accord? Sonny, écoute-moi attentivement. Je ne te laisserai pas prendre de mauvaises décisions. Tu as compris? Bye, Maï. Donc tu étais en train de me parler de toi. Nous vivons dans une petite colonie. J'avais une famille très respectueuse. Mais ce que le temps peut faire à notre destin, personne ne peut le savoir. Il y a eu un accident dans lequel nos parents sont morts. Ils nous ont laissés. Toutes les responsabilités me sont tombées dessus. Encore toute jeune. Mais quand les choses ont enfin commencé à se calmer, mon petit frère a eu le cancer. Le peu que nous avions, nous l'avions mis dans tous ces traitements. Tout était réglé. Mais les choses ne se sont pas arrangées. Le docteur a dit qu'il était en train de mourir. Il y avait des opérations à faire et la vie de mon frère n'a pas duré. C'est pour ça que nous sommes venus dans cette grande ville. Nous n'avons rien avec nous. Pas d'argent, ni d'endroit où dormir. Je ne fais qu'errer ici, avec mon frère malade. Et personne n'est prêt à nous aider dans cette grande ville inconnue. Comment je vais sauver la vie de mon frère? Oh mon Dieu, tout ira bien. Peut-être que Dieu voulait qu'on se rencontre aujourd'hui. Tu vas vraiment m'aider alors? Bien sûr. Je peux t'aider, oui, c'est certain. Mais je te dis que tu vas devoir me rendre un service en retour. Mais je suis une femme pauvre et désespérée. Comment t'aider alors? Juste une décision. Tout dépend d'une décision qu'il faut que je prenne. Tu dois sauver la vie de ton frère. Et moi, je dois rendre le bonheur perdu à ma famille. Je suis prête à tout pour sauver la vie de mon frère. Quoi que tu dises, ou que tu souhaites, je le ferai. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas devoir épouser mon propre mari. Oh mon Dieu, tu as mis si longtemps, ma fille. J'étais tellement inquiète. Tu ne devrais pas sortir dans ton état, ma fille. Échappe t'a déjà interdit de sortir comme ça. Prends ça. Ma tante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien? Tu as mal quelque part? Non, je vais bien. Maï! Maï! Ne me parle même plus!
de les aider après aujourd'hui. Quand je suis venu les aider, ils m'ont insulté. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? J'ai été voir Jit. Comme Maï était angoissée, eh bien j'y suis allé. Je pensais que je lui parlerais et que tout s'arrangerait. Mais lui, il nous a accusés à sa place. Que nous avions fait exprès de faire tomber Sonny ce jour-là, vois-tu? Tu ne peux même pas t'imaginer ce qu'il a dit. D'abord Tante, et maintenant Jit. Comme si c'était de notre faute de les avoir invités à la fête prénatale de nos bébés. Pourquoi tu y es allé, fils? Oncle, il a dépassé les limites. Il disait que... Eh bien, qu'il ne voulait plus me voir du tout. Enfin, donc, qui est-il pour briser notre relation? Mon fils. Oncle, il n'a dit que des atrocités. Qui ne veut pas de fausses relations? J'ai fait une énorme erreur en allant là-bas. Je ne voulais pas y aller, mais Maï m'a demandé de le faire, vois-tu? Je n'irai plus après ce qui s'est passé. Il n'arrive pas à garder ses relations. Ma Maï. tante. Maï, tu as mal? Ça veut dire que tu avais mal depuis longtemps déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Chap, mon fils, ça fait longtemps qu'elle a mal et qu'elle dit qu'elle n'a rien. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Allez, Ça va aller, ça va aller. emmenons-la à chérie. l'hôpital Viens. maintenant. Darji et Pammy sont très tristes. Ils se sont mis à pleurer en racontant l'histoire de leur fils. Ils ont été vraiment blessés. J'ai remarqué que les gens étaient rarement affectés par la souffrance des autres et étrangement, ceux qui sont le plus à l'écoute ont souvent déjà souffert. Ce qui me choque, c'est qu'ils ne reverront peut-être plus leur fils. Oui. D'un côté, ses parents sont là et n'ont plus aucun espoir de retrouver leur fils. De l'autre côté, je suis là. J'ai quitté mes enfants seuls et je suis venue. Et ce, dans un moment où j'aurais dû être avec elles. Elles ont besoin de moi maintenant. J'ai trahi la confiance de mes enfants. Écoutez-moi bien, mère. Ne parlez plus comme ça devant moi, je vous préviens. Qu'est-ce que vous voulez dire par trahir, hein? Vous n'êtes pas venu trahir, vous êtes venu renforcer la confiance. Vous êtes venu pour aider leur famille, hein? C'est rien ça? Vos filles ont de la chance d'avoir une mère comme vous. Vous n'êtes pas un fils inutile. Pas du tout. Les parents sont un trésor inestimable, si vous saviez. Et puis il y a ceux... Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas eu de parents pour s'occuper d'eux. Quand j'étais encore enfant, n'importe quelle personne qui posait sa main sur ma tête, avec amour, je le considérais comme mes parents. J'ai grandi à coups de poing dans le cœur. Quand je reçois un peu d'amour maternel, j'ai l'impression que ma vie en vaut la peine. L'autre jour, tu m'as demandé si tu pouvais m'appeler maman. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Peux-tu me donner le droit de pouvoir aussi t'appeler mon fils? À partir d'aujourd'hui, j'ai 3 enfants. 2 filles et un fils. Mais sache que je ne peux pas changer mes idéaux pour le bien de mes enfants. Ok, Ma. Nos idéaux sont peut-être un petit peu différents, mais notre but est le même. Nous allons voir combien de temps nous faudra-t-il pour construire une maison à vos filles. Pourquoi Sonny n'est pas encore entrée? Ça fait longtemps qu'elle est partie. Laisse-la mourir! Pourquoi tu t'inquiètes? J'aimerais qu'elle ne vienne même pas. Et les problèmes disparaîtront tout seuls. Et tu verras la grande fête que nous ferons au mariage de Jit Durga. Je vais appeler Jit. Oui, maman. Jit, mon fils, Sonny est venue te voir? Oui, maman. Elle m'a amené des photos de mariés d'une compagnie. Oh, mon fils, elle n'est pas encore entrée. Quoi? Mais elle a pourtant quitté la maison il y a longtemps. Et Maï est avec elle. Oui,
Elle est allée voir Maï. J'ai essayé d'appeler Maï, mais son téléphone est éteint. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais essayer le portable de Sonny. Mon fils, j'ai essayé 10 fois sur son portable. Et il est éteint aussi, je m'inquiète. Comme elle est avec Maï, elle a dû aller avec elle chez elle. Je vais appeler là-bas. Oh mon Dieu. Je t'en prie, protège ma Maï et ses enfants qui vont bientôt naître. Docteur! Je vous ai dit que Maï ne devait subir aucun stress, mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, les complications sont énormes et nous devons opérer immédiatement. Nous n'avons pas le choix, il faut opérer maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Signez la lettre de consentement. Lettre de consentement? Vous voyez? Eh bien, nous allons faire attention. Mais pour montrer que cette opération a eu lieu, avec votre permission, alors vous devez signer cette déclaration. Mais Maï et les enfants sont en sécurité. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une formalité. Signez ici. Nous ferons de notre mieux. D'accord, fils. Je vais appeler Sonny maintenant. Pas besoin, oncle. J'ai dit que personne ne l'appellera. Mais Sonny est la sœur de Maï. Il est très important qu'elle soit avec elle maintenant. Ils ont parlé de rompre notre relation. Nous ne garderons aucun lien et personne ne l'appellera. Tu vois, mon chéri, Chapt a raison. Que tu sois d'accord ou non, l'état actuel de Maï est dû seulement à cette famille. Ils l'ont tellement contrarié que le mauvais œil a été jeté. Bilo, tu... J'ai raison. Nous informerons tout le monde après la naissance des enfants. Maintenant, calme-toi. Que s'est-il passé, Durga? Mon chéri, Sonny n'est pas encore entrée. Elle est sortie avec Maï et j'appelle Maï, mais personne ne décroche. Personne ne répond au téléphone. Où tout le monde est-il passé à cette heure-ci? Comment c'est qu'ils osent mettre le feu aux maisons des autres? Ne sois pas dans leur maison. Ils doivent être en train de ruiner celle des autres. Attends. Je vais essayer le portable de Chad. Chad ne répond pas non plus. Où sont-ils tous passés? Mon chéri, je m'inquiète vraiment beaucoup pour Sonny. Dieu doit la protéger. On va encore attendre un peu. Sinon, moi ou Jit iront voir ce qui se passe. Docteur, tout va bien? Félicitations, monsieur Chapt. Vous avez des jumelles. Oh mon Dieu, merci à toi pour tes bienfaits. Tu vois, déesse Lakshmi et Saraswati nous ont toutes les deux aidés. Oh, notre mère déesse, tu nous as donné d'incroyables filles. Vous pouvez tous la voir. Merci, merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Oh, mon Dieu, j'y vais. Tu vas bien, ma fille? Mon fils, c'est enfin arrivé. Même si un homme veut l'exprimer, il ne peut pas trouver les mots pour décrire cela. J'ai envie de danser tellement je suis heureux. Hein?
Oh mon Dieu. De si jolies filles. Si mignonnes. Elles ressemblent comme 2 gouttes d'eau à notre Maï. Dieu, protège-les du mauvais œil. Qu'elles soient toujours heureuses. Maï, ma fille, tu as vu tes filles qui font partie de toi? Et si adorable fille chez nous. Merci, ma fille. Mais je suis très heureux aujourd'hui. Il y a 2 bébés filles chez nous maintenant. Ah, Bilo, tu vois ces bénédictions que Dieu nous a données? Comme Dieu a donné 2 belles filles, Mahi et Sony, à notre sœur Mohini, il leur a donné 2 petites, Sony et Mahi. Mon oncle? Où est Sony? Elle... Sonny n'est toujours pas rentrée. Je commence vraiment à m'inquiéter. Dieu doit la protéger. Je m'inquiète beaucoup, moi aussi. Laisse Jit arriver, on verra. Papa? Est-ce que tu as réussi à joindre Sony? Non, fils. Elle n'a pas encore appelé. J'ai téléphoné à tout le monde, à toutes ses amies. Elle n'est nulle part. Va voir chez Maï, mon fils, s'il te plaît. Maman, j'en reviens à peine. Il n'y avait personne. Et même la porte était verrouillée. Hein? Elle était venue te voir, mon fils? J'espère que tu ne lui as rien dit de mal. Moi, je... Tu as dû dire quelque chose. Je t'ai pourtant dit de la soutenir. Maman, je ne lui ai rien dit de mal. Alors où est-elle allée? Elle s'est enfuie. Elle a déclaré fièrement qu'elle seule conduirait le mariage de Jit. Mais elle s'est enfuie car elle a échoué. C'est bien que cette sorcière soit partie d'elle-même. Boadji! Sony, ma fille. Sony! Où est-ce que tu étais? Tu aurais pu au moins appeler. Tu sais comme nous étions inquiets? Sony, ma fille. Qui est-elle? Voilà Simran. La future femme de Jit. Et la future belle-fille de cette maison.